Bonjour, chers téléspectateurs de l'Leral TV, et bienvenue dans votre émission Parlons Éducation, votre émission éducative sur la chaîne Leral TV, votre télévision 100% info. Le 6e numéro de Parlons Éducation va parler spécialement du baccalauréat 2020 à Louga. Les examens du baccalauréat ont démarré le 2 septembre 2020 sur toute l'étendue du territoire sénégalais. À Louga, le gouverneur de la région, M. El Hadj Bouya Amar, accompagné des acteurs de l'éducation, les élus locaux et des partenaires de l'éducation, a visité quelques centres d'examen pour s'enquérir des conditions auxquelles les candidats sont évalués. Les étapes de sa visite sont le jury 1051 à l'école élémentaire Louga 1, ensuite les jurys 1046, les 1047 et le jury 1048 au lycée Malick Sall de Louga. Enfin, le jury 1032 du lycée de Géoul, département de Kébémer, présidé par M. Mamadou Hadi Diallo, avec M. Pape Omar Dia, proviseur du lycée, ont accueilli la délégation du gouverneur qui a terminé sa visite par un point de presse. Je vous laisse apprécier ces bons moments. Abdourahmane Cissé, je suis le secrétaire municipal, je représente le maire de Géoul. Je crois que ce n'est pas uniquement les examens, mais tout le temps, la commune accompagne en quoi, les écoles et particulièrement le lycée. Donc par rapport à cet examen-là, nous avons en quoi, même avant l'examen, nous avons participé pour la lutte contre le coronavirus. Donc on a distribué du matériel pour la distanciation, pour en quoi, la propreté et également pour faire en sorte que, en tout cas, qu'il n'y ait pas de problème de coronavirus. On peut encore le montant? Ça fait plus de 2 millions. 2 millions. Plus maintenant avec les partenaires aussi, on a pu avoir des masques, de l'eau de javel et ça qu'on a distribué aussi au lycée. Et chaque fois que de besoin, en tout cas, chaque fois qu'ils nous sollicitent, même tout dernièrement, nous avons pu distribuer des masques par rapport à ces examens-là. Bon, je m'appelle El Hadj Samba Diop, le président régional de l'association des parents d'élèves. J'ai toujours eu des inquiétudes, mais que très sincèrement, je suis réconforté. Je suis réconforté par l'organisation de ces examens. Nous remercions d'abord le gouverneur de la façon vraiment dont il a organisé ces élections au niveau régional. Nous remercions aussi les autorités, notamment les proviseurs et les chefs de centre, de la façon dont ils nous ont accueillis. Et nous remercions les collectivités territoriales, surtout la commune de Géoul. Ils ont fait d'énormes efforts. Quand nous sommes venus, très sincèrement, nous sommes éblouis, nous sommes très satisfaits. Et ils ont promis en tout cas de continuer. Vraiment, nous les remercions. Nous, en tant que parents d'élèves, quand nous nous sommes levés ce matin, on a vu que le ciel est dégagé. Moi, j'étais très content. Très sincèrement, nous n'avons aucun problème. Papis Camara, donc, représentant ici le G7. Bon, il faut dire que, comme tout le monde, on avait des inquiétudes légitimes et très fondées par rapport au contexte donc, de pandémie et d'hivernage, où l'organisation au moins de l'examen était véritablement une très grande épreuve. Et il faut dire aujourd'hui que nous sommes très satisfaits, que le défi est relevé, parce qu'il y a une coordination, je veux dire, une certaine l'union, une synergie donc des autorités, des efforts des autorités et des autres qui se sont tous mis ensemble pour organiser l'examen dans les meilleures conditions. Quand nous sommes venus, notre souci c'était est-ce que le protocole a été respecté? Effectivement, quand on voit dans presque tous les centres, il y a assez de masques, il y a même un lot supplémentaire qui est destiné donc à pallier les manquements. Il y a les lavoirs qui sont là, les salles d'isolement, donc les gels, thermoflash, donc tout est en ordre. Et puis il y a suffisamment de surveillants qui sont aujourd'hui, les enseignants ont répondu présents, vaillants, sur place
pour dire qu'ils sont en train d'accompagner ce processus d'organisation et de réussite de ces examens-là dans ce contexte de pandémie. Donc nous remercions véritablement le travail et la coordination exemplaire entre nous et les autorités qui ensemble véritablement ont travaillé donc à mettre Louga véritablement dans les meilleures conditions d'organisation de cet examen et nous souhaitons véritablement que les résultats suivent pour que Louga puisse plafonner au sommet. Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans la commune de Louga, vraiment nous avons de très bonnes impressions parce que mes prédécesseurs l'ont déjà dit et ils l'ont quand même rappelé. C'est vrai qu'il y avait un défi lourd à relever, vraiment dans ce contexte spécial de gestion de la pandémie de la Covid-19. Au Sénégal comme ailleurs, parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe au Sénégal, ça se passe aussi dans tous les autres pays du monde. Mais peut-être nous aussi, notre qualité au Sénégal, c'est que les gens quand même travaillent avec rigueur, avec méthode aussi, vraiment pour atteindre un résultat. Et le résultat, c'est quoi? C'est la reprise des cours et avoir aussi de bons examens. Nous avons dépassé le CFE, l'an dernier, et vous êtes là, vraiment, il n'y a pas eu de difficulté. Et c'était beaucoup plus difficile. Aujourd'hui, nous sommes vraiment au niveau du bac. Et de manière générale, quand même, comme vous l'avez tous constaté avec nous, vraiment, nous avons fait le tour des centres et pour le moment, vraiment, on ne nous a pas signalé de difficulté. C'est vrai que des fois, on peut bien démarrer et finir mal, mais on ne le souhaite pas. En tout cas, ce qu'on sait vraiment, c'est qu'on a bien démarré et que quand même compris très bien, vraiment en matière d'organisation des examens du bac ici au niveau de la région de Louga, d'une manière générale. Et j'ai même fait aussi le constat, parce que nous avons fait Louga, nous avons fait Géoul, mais les préfets aussi quand même ont fait Linguère et les autres là. Mais jusqu'à présent, vraiment, on ne nous a pas signalé quand même de grosses difficultés. Et je voudrais aussi souligner ici, ici au niveau de la commune de Géoul, c'est l'engagement du maire de la commune de Géoul. Parce que tout à l'heure, mes prédécesseurs l'ont déjà dit, vraiment c'est un maire qui s'est toujours engagé aussi pour accompagner l'école. Parce que l'école, l'éducation, c'est une compétence transférée. Donc investir dans l'école, c'est investir dans la commune. Donc l'école ne serait même être une dépense d'investissement. L'école, c'est une dépense d'investissement. C'est même pas une dépense de fonctionnement. Parce que quand on investit sur les élèves, on investit sur la commune, on investit quand même sur l'avenir. Donc c'est un investissement que la commune fait. Maintenant, le résultat, c'est après que ces élèves travaillent bien, qu'ils vont avoir de bons résultats, qu'ils soient bien formés, et maintenant aussi qu'ils viennent aussi travailler aussi pour le développement de la commune. C'est comme ça. C'est comme ça. Et ça, je crois que le maire Khalifa Dia l'a bien compris. À l'effet aussi quand même des autres maires de la région quand même, qui nous appuient beaucoup vraiment dans le cadre du développement de l'éducation. Voilà, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, c'était tout concernant la tournée organisée par le gouverneur de région, M. El Hadj Bouya Amar. Vous avez pu entendre les différentes réactions. D'abord, M. Abdourahmane Sissé, le secrétaire général de la municipalité de Louga. Ensuite, El Hadj Samba Diop, APE lycée de Géoul. Puis, M. Papis Camara, secrétaire général CELS Authentique section de Louga, représentant le G7. Et enfin, M. El Hadj Bouya Amar, gouverneur de la région de Louga. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, je vous l'avais dit dès le début de l'émission, ce numéro est spécial Baccalauréat 2020, premier tour à Louga. À Louga, les résultats du bac sont tombés dans la journée du lundi 7 septembre pour les jurys 1043, 1049, 1044, 1045, 1051, 1041, 1050 et le mardi 8 septembre pour les jurys 1046, 1047 et le jury 1048. Vous savez, cette année, c'est une année spéciale où les examens sont organisés dans un contexte assez particulier marqué par la pandémie de la Covid-19. Alors, pour cette année, l'innovation majeure pour la proclamation des résultats, c'est via SMS et les ondes de radio communautaires. Alors, aussitôt après la proclamation des résultats, nous avons recueilli l'avis de quelques présidents du jury. Nous allons les regarder. Présente Madame Faye, présidente du jury 1051 du centre de École 1. Bon, grosso modo comme ça de tête, je sais que le centre avait 304 candidats. Sur les 304 candidats, il y avait 128 qui faisaient LAL'. Bon, si j'avais mon cahier, je vous donnerais les pourcentages calculés. Et il y a 176 qui faisaient la série L2. Donc, en tout, on a un pourcentage global. Si on mélange les L1, les L'1 et les L2, on a à peu près un taux de réussite de l'ordre de 64-65%. Donc,
le taux est plus élevé pour la L' que pour la L2, c'est ce qu'on peut dire. Pour les absents, nous avons eu 3 absents donc pour la série L2 en philo, donc 1 de plus pour les autres matières. Et pour comment on appelle ça? Pour la deuxième série, c'est-à-dire la série L', on a eu 4 absents en philo et 1 de plus, c'est-à-dire 5 absents pour les autres matières. Donc, grosso modo. Dans l'ensemble, les résultats je trouve que c'est acceptable. Hein. Bon, on a eu pas mal de mentions. On a eu 3 mentions, 4 mentions assez bien pour la série L'1. Nous avons également eu, je pense, 2 mentions bien et 12 mentions assez bien pour la mention L2, donc ce qui n'est pas négligeable. Donc, et il y a quand même un nombre assez important qui peuvent tenter leur chance pour le deuxième tour. C'était surtout des dispositions donc, du point de vue sanitaire, surtout, donc distanciation physique, respect des normes d'une manière générale hein, de la Covid, qu'on a essayé de faire un tant soit peu, mais bon, quelquefois il y a des élèves qui disent qu'ils s'étouffent, bon, ils se mettent à la fenêtre, etc. Bref, mais bon, on les a quand même respectés. Pour le résultat aussi, c'est assez particulier. Donc d'habitude, on proclamait dehors. Donc cette année, exceptionnellement, donc, les radios communautaires, donc on proclame sur les radios communautaires qui se chargent de divulguer ça donc, sur la région. Mais tous les résultats, les élèves recevront leurs résultats par SMS. Donc là, ça prend un peu de temps. C'est pour ça qu'on m'a autorisé à proclamer une bonne fois, pour au moins que s'ils écoutent la radio, qu'ils savent s'ils sont passés ou pas, pour diminuer un peu leur stress par rapport à ça et que les gens qui sont admissibles pensent à réfléchir à ce qu'ils veulent faire en venant demain matin très tôt. Donc je leur conseille de venir très tôt, récupérer leur relevé pour avoir le temps de choisir, donc de faire un choix, mais un choix judicieux qui est dans leur intérêt donc, pour réussir ce bac-là. Bon, effectivement, pour la région de Louga, parce que moi je suis déjà venue à Louga, donc les radios communautaires à Louga ont toujours participé donc, aux résultats. Donc c'est peut-être pour les régions comme Dakar, ou là, mais à Louga, moi pour ce que je sais de Louga, parce que je suis déjà venue ici, donc les radios communautaires ont toujours couvert les résultats du bac. Donc quand on proclamait, ils étaient toujours présents. Donc c'est juste une façon officielle. Donc ça permet au moins que les élèves sachent l'heure. C'est ça, c'est l'intérêt en fait. Parce qu'avant, les journalistes allaient d'un centre à l'autre et ainsi de suite. Et donc ils rataient certaines proclamations. Et donc là, ça leur permet d'avoir toutes les proclamations des jurys qui sont donc dans la région, enfin dans la zone, puisque ce sont des radios communautaires. Donc pour les SMS, c'est ça l'initiative. Bon, c'est pas évident, puisque comme ici nous sommes dans une école primaire, donc l'internet c'est pas évident de l'avoir ici. Donc c'est pour ça qu'on a pris le pas d'anticiper, donc de proclamer avant que les élèves perçoivent les SMS. Parce que la consigne au départ, c'était on envoie les SMS et après, le temps que les SMS arrivent, on proclame. Ouais, mais bon, les élèves sont sous tension depuis 2 jours, il faut les libérer quand même. C'est pour cela. Voilà, donc je m'appelle M. Mathiambo, je suis formateur au CRFPE de Dakar et je suis affecté comme président de jury au centre du lycée de Nguidila pour le jury 1041. Bien. Voilà, donc pour l'effectif total au niveau du centre, on a eu 143 candidats, donc dont 2 absents en L'. En L', on a un effectif de 70 candidats, dont 2 absents donc. En L2, 48 candidats et en S2, 25 candidats. Alors, pour les admis d'office en L', ils sont 18, dont 12 garçons et 6 filles.
Pour les admis d'office en L2, ils sont 15, dont 4 garçons et 11 filles. Pour les admis d'office en S2, voilà, ils sont 8, donc dont 2 garçons et 6 filles. Alors pour les admissibles, donc pour les admissibles en L', on a 29 candidats admissibles pour passer le second tour, donc dont 16 garçons et 13 filles. En L2, les admissibles sont au nombre de 14, dont 8 garçons et 6 filles. Et voilà, pour la série S2, les admissibles sont au nombre de 8, dont 5 garçons et 3 filles. Le taux d'admissibilité global, c'est 67,14%. Ouais, donc c'est bon dans l'ensemble. Voilà. Êtes-vous satisfait du résultat escompté dans cet établissement? Oui, oui. Donc, à la lecture donc, de ces résultats, je crois que c'est largement satisfaisant. Voilà. Combien de mentions très bien, il n'y en a pas? Mention très bien, il n'y en a pas, mais mention assez bien, on en a. Mention bien d'abord, on a un bien en série S2. Hein? Donc, en série S2, on a une mention bien. Voilà. Donc, 5 mentions assez bien au total. Donc, en L', on a 4 mentions assez bien. Voilà. En L2 aussi, on a une mention assez bien. Voilà, au total. Donc, voilà. Absolument. Au niveau du centre, donc, le protocole sanitaire a été respecté. Donc, d'abord, avant de venir, le chef de centre lui-même a pris toutes les dispositions donc, pour le lavage des mains, donc pour tous les gestes barrières. Et en plus de cela, donc, les salles de composition ont été désinfectées par les éléments donc, du service d'hygiène. Donc ça, ils ont anticipé donc, sur les mesures. Et tout au long donc, du déroulement des épreuves, ces mesures-là ont été respectées. Le port du masque a été respecté par les élèves et par les surveillants aussi. Et voilà, le lavage des mains et tout. Donc pour la distanciation aussi, ça a été respecté parce qu'ils étaient assis un candidat par table. Voilà, donc là vraiment il n'y a pas de problème sur ce plan. Dans d'excellentes conditions au niveau de ce lycée. Oui, vraiment dans ce centre on n'a eu aucun problème donc, concernant le protocole sanitaire. Ouais. Touré, Dr Hassan Touré, je suis le président du jury 1050 du nouveau lycée, du centre nouveau lycée de Louga. Alors, le jury est composé, c'est un jury très complexe. On a 4 séries. Nous avons la série LA, nous avons la série LR, nous avons la série S2 et la série S2A. Donc au total, nous avons 374 candidats répartis comme suit. Alors, nous allons vous donner les statistiques. C'est bon. Voilà. Donc pour la série LR, l'effectif c'est 184. Donc ils sont au total 184. Il y a 8 absents. Donc 176 ont composé. Donc le nombre d'admis c'est 44. Il y a 2 mentions bien, 12 mentions assez bien. Donc il y a 57 candidats qui sont admissibles. Donc sur les 184, seuls les 83 sont ajournés d'office. Donc c'est un résultat vraiment très satisfaisant pour cette série. Pour ce qui est de la série LA, ils sont au total, l'effectif total est de 70. Il n'y a pas d'absents, donc il y a 70 présents. Alors pour ce qui concerne les résultats, nous avons 29 admis d'office. Il n'y a pas de mention bien, mais il y a 6 mentions assez bien.
31, le nombre d'admissibles, 31 candidats sont admissibles, donc passe le second tour. Donc seuls 10 sont ajournés sur les 70. Donc là aussi, c'est vraiment, si on tient compte de la moyenne nationale en général, c'est un résultat vraiment très satisfaisant. Pour la série S2, ils sont 102, l'effectif total. Il y a 7 absents et 95 candidats ont composé. Donc le nombre d'admis, c'est 35. Là, on a vraiment 4 mentions bien et 7 mentions assez bien. Donc 7 mentions assez bien. Et il y a 32 candidats admissibles et seuls 35 candidats ajournés sur les 102. Alors, pour ce qui concerne enfin la série S2A, donc il y a 18, l'effectif c'est 18. Il n'y a pas d'absents, donc 18 candidats se sont présentés, ont composé. Et sur les 18 candidats, il y a 9 admis. Il n'y a pas de mention bien, il y a 2 mentions assez bien. Il y a 6 candidats qui sont autorisés à subir les épreuves du second tour et seulement 3 ajournés sur les 18. Donc voilà, dans l'ensemble, vraiment, c'est un excellent résultat. J'ai l'habitude de siéger dans les jurys depuis 10 ans, mais ces résultats-là, vraiment, c'est des résultats très satisfaisants comparés aux résultats des années passées. En tout cas, pour les jurys que j'ai présidés. Le jury arabe, il y en a 2, il y en a 3 même. Il y a L arabe, il y a LA et il y a S2A. Donc pour l'ensemble de ces séries-là, les résultats sont aussi satisfaisants, très satisfaisants même. Pour faire le point, vous-même, vous pouvez constater, vous avez vu, il y a partout, vous avez les gels hydroalcooliques. Avant de rentrer au niveau de l'établissement, là, il y a 2 agents de l'établissement qui sont là et qui prennent la température de chaque candidat avant de rentrer au niveau du centre. Et même, je vais commencer, l'Office du bac a dégagé beaucoup de moyens pour l'achat de gel hydroalcoolique, de savon liquide, etc. Les masques, les élèves, chaque élève porte son masque avant de rentrer au niveau de l'établissement. Pour les élèves qui oublient leur masque aussi, l'Office du bac nous a mis à notre disposition beaucoup de paquets de masques. À chaque fois qu'un élève oublie son masque à la maison, nous lui donnons un masque. Et même pour les surveillants. Vraiment, à ce niveau, il n'y a aucun problème. Et prions Dieu pour qu'il n'y ait aucun cas ici, je l'espère bien. Et le centre est sécurisé également? Oui, à chaque fois, oui, il y a les forces de l'ordre qui sont là, qui se présentent à chaque fois. Et vraiment, sur ce plan, il n'y a aucun problème. En tout cas, sur le plan organisationnel, on n'a aucun problème. Tout s'est déroulé normalement depuis le début jusqu'à maintenant. Prions le bon Dieu pour que ça continue ainsi jusqu'à la fin du déroulement des épreuves. Je m'appelle Ousmane Mané, je suis le président du jury 1047. Au niveau du centre lycée Malick Sall de Louga. Et le jury vient de proclamer les résultats. Et le jury comprend 3 séries, L'1, L2 et L arabe. Pour la série L'1, il y avait 107 inscrits, 6 absents. Par conséquent, on composait 101 candidats. Et parmi les 101 candidats, il y a 27 admis d'office avec 2 mentions assez bien. Et 40 admissibles. Donc voilà pour la série L'. Je répète, 27 admis d'office avec 2 mentions assez bien et 40 admissibles. Pour la série L2, nous avons 187 inscrits, 6 n'ont pas composé, donc se sont absentés, et par conséquent, 181 ont composé. Et nous avons, parmi les 181, 60 admis d'office, avec une mention bien et 12 mentions assez bien.
Les admissibles de cette série, la série L2, toujours du jury 1047, sont au nombre de 68. Donc je répète, 50 admis d'office et 68 admissibles sur un total de 181 candidats qui ont composé. Et la dernière série, c'est la série L arabe. Là, nous avons 99 inscrits avec 8 absents, donc 91 ont composé. Et sur ces 91, nous avons 16 admis d'office avec une mention très bien et une mention bien. Et 23 admissibles. Donc voilà les résultats en termes de nombre d'admis et d'admissibles. Je vous laisse le soin d'apprécier les résultats. Moi, je vais apprécier globalement l'organisation du bac ici, dans ce centre. Le bac a été bien organisé. Le protocole, les gestes, toutes les mesures de lutte contre la COVID-19 ont été bien respectées par les candidats, par tout le monde. Donc, ce qui me permet de remercier tout le monde, tous ceux qui ont contribué à cette meilleure organisation du bac ici. Mais pour l'appréciation en termes de résultats admis, je laisse à chacun le soin d'apprécier. Bon, je m'appelle Ali Pouy, je suis président du jury 1048 au lycée Malick Sall de Louga. Il est difficile pour moi donc d'établir des statistiques pour le moment, mais ce que je peux vous dire est que nous avons 63 admis d'office et 53 admissibles sur un total de 300 candidats. Alors le nombre d'absents, c'est 30. Donc pour le moment, je ne peux pas établir des statistiques parce que il me reste encore à tirer les relevés, à tirer la liste des ajournés, etc., pour pouvoir faire les statistiques. En termes de résultats, je dirais que les résultats ne sont pas mauvais du tout. Donc je m'attendais à pire, mais au finish, je me rends compte que les résultats sont assez bons. Heureusement, nous n'avons pas de mention très bien, mais nous avons quand même 3 mentions bien et 12 mentions assez bien. Donc c'est quand même des résultats acceptables. Je n'ai qu'une seule série et la série c'est LAR, qu'on appelle communément l'art. Ouais. Nous avons respecté ces recommandations à la lettre, je dirais, du début jusqu'à aujourd'hui, parce que nous ne sommes pas encore à la fin. Je dirais peut-être que nous avons franchi une étape et nous sommes au début de la fin, mais nous ne sommes pas encore à la fin. Moi, je dirais qu'on a respecté globalement toutes ces mesures qui ont été prises par les autorités et toutes les recommandations sur le plan sanitaire. L'innovation majeure, peut-être, c'est le contrat qu'on a signé avec les radios communautaires. D'habitude, les radios communautaires étaient là, mais cette année, je crois que l'innovation a été donc le contrat qu'on a signé avec ces radios-là, ces radios communautaires, mais aussi le renvoi des résultats par SMS. Bon, pour le moment, donc, je n'ai pas écho de ce qui va suivre ou bien de ce que l'Office du bac a fait, de l'envoi des résultats par SMS. Mais je crois que globalement, donc, ce sera quand même un bac satisfaisant. Quel conseil vous donnez aux candidats admissibles au second tour? Au second tour, je demanderai aux candidats, je leur dirai surtout donc, de bien choisir les matières dans lesquelles ils vont composer du moins au second tour, donc disons au deuxième groupe, comme ils le disent. Donc c'est 2 dominantes à choisir et une non dominante. Quand on dit dominante, cela veut dire que ce sont les matières dont les coefficients sont élevés. Par exemple, en histoire géo, dans notre série, je crois que histoire géo c'est 6. Philosophie arabe également c'est 6 et également études islamiques. Donc ce sont ces matières-là, les dominantes-là dans lesquelles il doit faire attention. Voilà, mesdames et messieurs, vous avez pu regarder quelques extraits ou bien quelques avis émanant de quelques présidents de jury à Louga qui témoignent tous leur satisfaction sur les résultats du baccalauréat première partie à Louga. Alors pour les jurys 1044 centre Louga 2, il y avait 2 séries, la série L'1 et la série L2. Au total, inscrits 270 candidats, admis au premier tour, 61 candidats au total.
admis au second tour, 91 candidats au total. Et pour les mentions, le centre a engrangé 7 mentions au total, dont 2 mentions bien, 5 mentions assez bien. Signé le président du jury, M. Mamadou Kane, président du jury 1044 au centre de Louga 2. Alors pour le jury 1045 au lycée franco-arabe, sur 325 candidats inscrits, 19 sont admis d'office et 60 au deuxième tour. Avec 2 mentions assez bien et 13 mentions, avec 2 mentions bien et 13 mentions assez bien. Signé M. Abdul Khadr Dime, le président du jury franco-arabe. Le jury, c'était donc le jury 1045. Alors, pour le jury 1049, centre nouveau lycée de Louga, sur 201 candidats inscrits, 60 sont admis d'office et 67 admissibles au second tour, avec 16 mentions au total, dont 1 mention bien et 15 mentions assez bien. Signé M. Fawroussen, président du jury 1049 au nouveau lycée de Louga. Alors, malgré toutes les recommandations de l'Office du bac aux candidats de rester chez eux et d'attendre leur situation, alors, et puis écouter les résultats à travers les radios et puis recevoir les résultats via SMS pour éviter quelques candidats ou bien pour éviter le regroupement des candidats au niveau des centres. Et quelques candidats donc, ont tenu à être présents sur les centres pour s'enquérir de leur situation. Et sur ce, donc, nous en avons profité de cette situation pour prendre leur avis. Waa candidat laa kay man jéegee instant bii nii dama génn deuxième tour damay jël sama relevé waaw si rajo bi laa ko déggee. Metti na daal metti na torop metti na torop surtout suñu kii bi suñu jury bi 1046 bi metti na torop. maa ngi wax du courage rek metti na torop mais tamit yàlla baax na nañ kii rek le meilleur reste à venir daal. yàlla baax na daal yàlla baax na. Fati Kébé amu ci woon gis pression bi moo ma jàppam ba bàyyi ma ci xel xanaa sant xanaa lii rek espéré wu rek ba xam lu yàlla lay def dëgg yàlla ndax temps bi gàtt na trop moom dëgg yàlla mais sant yàlla rek ba xam lu yàlla lay def nañ espéré wu rek yàlla baax na. mais am nga maanaam pressentiment ne épreuve deuxième tour mën na yomb. dëgg yàlla wóoru ma nag yàlla xam. xanaa di leen wax di courage rek le meilleur reste à venir ku xool ci ñi ci jot a am seen bac te fekke wuñ ko loolu doy na misaal que ku nekk loo am rek mu doy la sante ko yàlla. nga bokkoon jury. jury 1046. 1046. oui. merci. maa ngi tudd Aboubacry Tall maa ngi jàngee cours privé Abdou Khadr Mbacké bon yàlla def na génn naa deuxième tour maa ngi ñaan yàlla lu si des encore yàlla na si def jaam. ban jury nga bokk. maa ngi bokk jury 1047. 1047. waaw résultat yi moom alhamdulilah baax na alhamdulilah vu la situation du coronavirus yàlla def prof yi jàpp nañ si baax parents yi jàpp nañ si baax ñu ngi ñaan yàlla encore nañu ñaan encore lu si des yàlla def si jaam encore ñu si génn defis alhamdulilah ñu ngi leen di ñaanal en plus ñu génn deuxième tour encore nañu def tout pour réussir encore ñu génnul nag c'est pas la fin du monde c'est pas la fin du monde yàlla moom mu ngi fii rek incha allahu rabbi nañu defar rek dina baax incha allahu rabbi bu soobee yàlla. xam nga moom bac moom dara yombul moom bac moom xamoo looy fekk bul wax dafa yomb daal da ngay préparer rek ñaan yàlla waaw lu la jox après fekk mun nga ko après nga def ko mais moom bac moom musul yomb lu ñu wax baccalauréat moom musul yomb dañuy ñaan yàlla rek jour boobu lu fekk lu ñu jox après ñu bind incha allah. Voilà, mesdames, messieurs, chers téléspectateurs de l'RL TV, l'RL.net, c'était tout sur le spécial baccalauréat premier tour 2020 ici à Louga. Félicitations à tous les candidats du Sénégal qui ont décroché le bac
dès le premier tour. Aux candidats admis au second tour, nous leur souhaitons une bonne chance et aux candidats ajournés, nous leur disons de ne pas se décourager, de se remettre au travail. Ça va marcher, Inch'Allah, l'année prochaine. Alors, mesdames et messieurs, à toutes et à tous, passez d'excellents moments avec les programmes de la chaîne Leral TV, leral.net. À la présentation, Youssou Diallo, caméra Babacar Diop.